Bonjour, c'est Valérie. Je vous retrouve pour la carte numéro 7 de mon oracle La Voix d'Akasha. Et la carte numéro 7, elle porte un nom particulier. Parce que dans toute démarche de développement personnel, dans toute démarche de spiritualité, nous ne pouvons pas faire l'économie de nous reconnecter à quelque chose, euh, à une notion dont nous sommes pourtant coupés grandement dans nos vies, c'est la notion d'abondance. L'abondance, je reçois les trésors de l'univers. L'abondance, je le dis dans toutes les formations que je propose. Si vous n'avez pas expérimenté l'abondance dans votre présent, dans votre passé, dans cette vie-là ou dans d'autres vies, ça n'est pas parce que vous n'y avez pas droit, ça n'est pas parce que vous avez été une vilaine personne dans une autre vie, ça n'est pas parce que... ça n'est pas pour toutes ces raisons-là. Si vous n'expérimentez pas l'abondance, c'est que vous ne vous êtes pas reconnecté à votre essence. Parce que dans notre essence, l'abondance est un droit de naissance, c'est un droit inné qui est malheureusement phagocyté par toutes les programmations, les schémas, les croyances limitantes que nous avons et qui nous empêchent. Et bien évidemment, si par derrière il y a un vœu de pauvreté par exemple, hein, ou une envie d'expérimenter une difficulté dans notre contrat d'âme, on ne peut pas se connecter à l'abondance. Alors pour illustrer cette carte, j'ai laissé un peu à Élise l'idée de faire avec sa propre inspiration. Donc c'est une carte qui est vraiment plus inspirée par Élise que par moi. Mais je lui avais donné comme ligne directrice de reprendre le trèfle à 4 feuilles qu'on retrouve notamment dans le Petit Lenormand, parce que le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Et la chance, c'est le petit coup de pouce. Et le petit coup de pouce qui nous permet de nous réactiver, de réactiver cette connexion à l'abondance qui est pour tout le monde, c'était quelque chose qui était important pour moi et avec le rapport avec la nature. Parce que souvent, c'est ce que je dis. Je dis, vous pensez que vous n'avez pas le droit à l'abondance, mais l'abondance, elle est partout, partout. Regardez autour de vous, regardez dans la nature, regardez un gazon. Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'herbes qu'il y a? Est-ce que vous pouvez regarder, est-ce que vous pouvez compter le nombre de feuilles qui sont sur un arbre? Est-ce que vous pouvez compter les miracles de la nature? La nature produit, reçoit, crée en abondance. Et nous sommes une partie de la nature. Nous avons déconnecté avec cette partie de nous-mêmes qui a été chamane, guérisseur, qui a évolué avec la terre-mère, avec Gaïa. Et c'est tellement simple. C'est simple hein, une fois qu'on a reconnecté. Mais la toute première chose à faire, c'est... pour reconnecter, c'est comprendre que l'infini est notre nature, que la richesse de l'univers est notre propre richesse, et ça n'est pas parce que nous vibrons l'abondance et que nous vivons l'abondance que nous allons prendre quelque chose à quelqu'un. Nous allons pouvoir, au contraire, moi c'est comme ça que j'aime le vivre en tout cas, c'est que depuis que je me suis reconnectée à l'abondance dans toutes ses polarités, l'abondance de santé, l'abondance dans ma vie affective, l'abondance dans ma vie professionnelle, l'abondance dans sa polarité financière, depuis que je me suis connectée à cette abondance, j'ai encore plus de plaisir à la vivre quand je la fais ricocher sur toutes les personnes de mon entourage. C'est encore mieux quand on est plusieurs à vivre la même chose en même temps. Et c'est un petit peu ça que je voulais transmettre à travers cette carte et que Élise a parfaitement bien illustré. Et en plus, il y a 4 trèfles hein, parce que l'abondance, elle est aussi pour moi, dans mon point de vue, liée au travail. Le 4, c'est le chiffre du travail, de la rigueur. Mais c'est un travail dans le plaisir, dans la joie, dans la gaieté. Et ça permet en même temps de se couper avec cette idée qu'il faut
travailler dur pour y arriver. Parce que le travail, c'est une chose, hein, mais la joie qu'on va y mettre dedans et la gaieté et la légèreté qu'on va y mettre contribuent largement à vibrer cette abondance. Voilà ce que je voulais vous dire me concernant, pourquoi il est important pour moi d'intégrer dans toutes les pratiques une reconnexion à l'abondance qui est un droit de naissance que l'on peut acter même si on a l'impression qu'on n'y est pas connecté, déjà en arrêtant de demander. Arrêtez de demander. Ou ce que vous demandez à l'univers, demandez-le en actant comme si c'était déjà là, c'est-à-dire en exprimant votre gratitude. L'expression de la gratitude, c'est remercier pour toutes les petites choses magnifiques qui nous arrivent dans notre vie, jour après jour, même si ce sont des tout petits détails. C'est quelqu'un qui va vous faire un sourire alors que vous étiez un peu triste. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un petit message. C'est votre animal de compagnie qui est toujours présent pour vous. C'est toutes ces petites choses-là. Et on a déconnecté avec ces petites choses qui nourrissent notre âme. Et quand on est en mesure de se nourrir avec ça et de remercier pour ça, l'univers se dit, elle aime ça, on va lui en envoyer encore plus. Et tous ces petits cadeaux deviennent des grands cadeaux et on se reconnecte et on accompagne avec soi des gens qui sont moins connectés avec l'abondance pour qu'ils se reconnectent à leur tour et qu'on fasse un grand cercle vertueux d'amour, d'abondance parfaite. Et ça n'est pas une notion bisounours, pas du tout. Dans mon petit guidebook, j'ai pris une autre phrase. Là, j'ai dit, je reçois tous les trésors de l'univers. Dans mon guidebook, j'ai mis, je vis l'abondance dans toutes ses polarités. Il y a encore une croyance limitante qui nous fait penser que, entre guillemets, l'argent, l'énergie argent, c'est un gros mot et qu'on ne peut pas posséder. On ne peut pas faire circuler cette énergie et recevoir cette énergie. Eh bien, c'est une croyance limitante, c'est une programmation qui tient souvent, pour ma part en tout cas, à une croyance judéo-chrétienne et parfois même à un héritage karmique et transgénérationnel. Et c'est pas parce qu'on est né avec cet héritage et qu'on l'a expérimenté dans une partie de notre vie qu'on n'est pas en mesure de renverser et de vivre l'abondance dans toutes ses polarités. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Je ne me souviens plus. Oui, tu peux et dois profiter pleinement de la générosité infinie de la nature. Tu es un être illimité, en capacité à recevoir et à donner avec abondance et générosité. Je vous ai mis un petit mantra, mais juste avant de vous parler de ce mantra, je voudrais vous rappeler que la simple manifestation de votre pensée, c'est ce que vous vivez. Vous pensez quelque chose, vous le vibrez, vous le recevez. Si vous pensez l'amour, vous recevez l'amour. Si vous vibrez la joie, vous recevez de la joie. Et si vous vibrez la peur et le manque, vous recevez ce que vous vibrez, la peur et le manque. Je sais que ça n'est pas simple, mais ça commence par l'expression juste de votre intention dans une affirmation positive que je vous propose dans le mantra. Je reprends pour ne pas enlever de mots. Je suis dans une infinie gratitude de tous les présents de la terre. Je manifeste tout ce que je désire pour le plus grand bien de tous. Je reçois à foison. Ça n'est pas de l'égoïsme. Ça n'est vraiment pas de l'égoïsme. Parce qu'en recevant tout ça, vous ne le gardez pas pour vous. Vous en profitez, vous le vibrez, vous le transmettez et vous en recevez encore plus. J'espère que cette carte vous aura beaucoup inspiré. Pour moi, cette notion est extrêmement importante et je remercie tous ceux qui me le font vivre ici et maintenant. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve pour une autre vidéo où nous parlerons de la carte numéro 8. À tout bientôt.